Alors, ce soir, je vais en fait vous partager plutôt un retour d'expérience toute récente, parce que j'ai en fait, sur la base d'un livre qu'avait trouvé mon frère pour un petit peu m'aider, parce que ça me montre aussi sa sollicitude à mon égard. Euh, il m'avait trouvé ce livre-là, je ne sais pas si vous mets le titre comme ça, est-ce que vous voyez ça? Peut-on vaincre On te donne la main carrément. Alors, je te donne la main, hein. Alors, voilà, tu peux toi-même intervenir à tout moment et prendre la main par rapport à... Ouais, bah, c'était juste pour Ah présenter ouais, ça d'accord. avec la caméra. Voilà, c'était ce titre-là, qui est un livre témoignage en fait de deux personnes qui ont trouvé un protocole plutôt naturel pour se soigner de cette maladie. Et moi, c'est vrai que dernièrement, quand j'ai repris le titre, j'ai trouvé intéressant de renverser les choses, et c'est un peu ce que vous avez partagé dans le message que j'avais envoyé à Pierre et à Marcel. Je ne sais pas si vous avez saisi la petite subtilité que j'ai essayé d'introduire, mais c'est de dire, plutôt que se poser la question, peut-on vaincre le cancer peut-il nous vaincre? C'est une façon Ah, de renverser les choses en disant, le cancer, il n'est pas sur un trône et c'est moi qui vais essayer de le détrôner. C'est moi qui suis sur le trône et c'est le cancer qui essaye de m'attaquer. C'est pas la même chose, donc c'est un peu un changement de paradigme que je trouvais intéressant. Et donc sur la base de ce livre qui est inspirant, en fait, le protocole de ce livre témoignage, c'est surtout de parler de l'alimentation, des correctifs qu'on peut apporter et notamment du jeûne. Alors, ce ne sont pas des croyants qui l'ont écrit, mais il y a quand même un aspect légèrement spirituel à plusieurs égards. Euh, mais ce n'est pas du tout une démarche qui est inspirée par la foi. Mais ça prouve déjà que le monde païen reconnaît aussi les vertus du jeûne, qui est une pratique biblique, euh, plus orientée spirituellement parlant, mais qui a aussi ses bienfaits pour le corps. Et donc, moi, mon retour d'expérience, c'est que cette semaine, dimanche soir, j'ai pris mon dernier repas et j'ai entamé un jeûne entre lundi et aujourd'hui jusqu'à midi, un jeûne hydrique, euh, donc juste hydraté, mais sans nourriture. Et c'est en fait la première fois que je fais ça véritablement. Ça m'est déjà arrivé de le faire de manière intermittente au cours d'une journée. Et ça m'a permis de m'analyser un petit peu, de voir comment je réagis par rapport à ça. Et je trouve que ça valorise aussi la grâce de Dieu dans une certaine mesure parce que quand on a accès quotidiennement à tout ce dont on a besoin et que d'un coup arrive une privation qui pourrait arriver par un événement subit comme une famine, une guerre ou je ne sais quoi, ça permet de nous interpeller sur le confort qui semble un acquis pour nous et qui est en fait une grâce de Dieu. Et donc j'ai une pensée là que j'ai essayé de mettre un petit peu en forme pour vous la présenter ce soir, parce que c'est quand même des moments d'édification, hein, le jeûne finalement, spirituellement parlant. Et donc on peut ouvrir la parole dans le livre d'Ésaïe, au Oui. chapitre 58, verset 6. Ésaïe 58 et au verset 6, hein, c'est ça? Voilà. Donc là, on entre directement dans le vif du sujet avec la définition qui est agréée par Dieu sur le jeûne. Je vais le lire si vous voulez. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Alors dans cette affirmation, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir qu'on a un rapport entre l'intérieur et l'extérieur.
C'est-à-dire que la méchanceté, c'est quelque chose qui procède plutôt du cœur de l'homme. Et ensuite, la servitude, qu'on peut mettre en parallèle avec la liberté et le joug, c'est un peu synonyme, ces trois termes, renvoie plutôt à quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire un joug ou une servitude qu'on imposerait aux autres, mais aussi qu'on peut nous imposer de l'extérieur. Et le jeûne de toutes ces choses mauvaises que demande le Seigneur, en soi, c'est déjà une contrainte. C'est-à-dire qu'il nous demande de nous libérer de plusieurs choses qui sont des contraintes, soit pour des personnes autour de nous ou pour nous-mêmes. Mais finalement, ce qu'il nous demande, ça devient une contrainte pour nous qui sommes finalement charnels et pas enclins à suivre les directives de Dieu de manière naturelle. Et donc, le parallèle à ça, c'est plutôt que de se plonger dans tout ce qui est mauvais et ce que Dieu abhorre, c'est de contrebalancer avec une démarche de sanctification et de piété. C'est-à-dire la sanctification, c'est toujours la même idée d'être séparé d'eux, de sortir de soi-même et de sortir du monde. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans l'idée du jeûne à plusieurs égards. Et ce que j'ai réalisé au cours de ces 3 jours, c'est qu'il y a une révision assez impactante de l'échelle des valeurs et des besoins que nous avons, notamment par rapport à la nourriture. Et ça m'a renvoyé à ce que représente pour nous la réalité et ce que nous avons de la perception que nous avons de la réalité. Ce sont 2 choses différentes. Et du coup, ça nous invite à avoir un certain discernement. Et pour cela, je vais reprendre un verset qu'il y a dans Romains, au chapitre 12, c'est le verset 2. Mhm. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et moi, c'est le mot renouvellement qui m'a interpellé, parce que dans le jeûne, ce qu'on fait également, c'est qu'on procède à un renouvellement des cellules du corps, dans un processus d'autophagie. En fait, quand le corps n'a plus d'alimentation extérieure, il va consommer ses propres réserves. Et du coup, il va se renouveler sur la base de cette consommation des cellules mortes ou voire même cancérigènes. Donc c'est un processus qui est un peu parallèle au renouvellement de l'intelligence, parce que c'est la même chose, on peut nourrir son esprit, mais avec des choses plus ou moins mauvaises, il y a des choses dont il faut s'abstenir. Donc il y a vraiment un parallèle entre ces 2 choses. Et pourquoi le discernement? Parce que justement, on est soumis à la perception de nos 5 sens et on voit que cette perception-là n'est pas forcément vectrice de bonnes choses, parce que quand on regarde à la tentation de Ève qui a été séduite par Satan avec la convoitise de cette vision du fruit défendu. Et la même chose avec Ésaü qui a préféré céder son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ça nous montre à quel point la perception qu'on a des choses peut être erronée. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on jeûne finalement, on relativise notre perception des choses, on se prive d'un aliment pour remettre les choses à plat et rechercher une autre dimension, peut-être plus vitale que la nourriture en elle-même. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que dans la parole, le Seigneur nous exhorte plusieurs fois à être le sel de la terre, avec cette notion d'assainissement ou de conservation de principes moraux et de certaines valeurs, alors que tout ce qui est sucré relève plutôt de la tentation et de la corruption. C'est le sucre qui corrompt. On voit bien si on laisse certains aliments en conservation qui sont sucrés particulièrement, ça a tendance à dépérir plus que ce qui est salé.
Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai trouvé un lien dans l'enchaînement avec le livre d'Esther, au chapitre 4 et verset 16. Voilà, verset 16. Voilà, donc dans ce passage-là, il est dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc le jeûne d'Esther, c'est un jeûne sec déjà, pas comme j'ai fait moi. Et c'est là que je me suis dit, j'ai eu du mal à faire ça de manière hydratée, alors sans rien du tout, c'est encore plus mortifère. Il y a vraiment une notion de mortification parce que à ce moment-là, Esther, elle mise quand même sa vie. C'est pas rien. Derrière ce jeûne, elle a aussi l'option de mourir potentiellement à cause du roi Assuérus, parce qu'elle n'est pas sûre de trouver faveur à ses yeux. C'est pour ça que cette notion de mortification du jeûne d'Esther qui dure 3 jours, il y a un parallèle intéressant à faire avec finalement le tombeau du Seigneur Jésus, qui lui aussi est resté 3 jours dans les ténèbres, le séjour des morts. Et finalement, Esther, elle a eu la bonne attitude à travers ce temps de jeûne, parce qu'en fait, elle crée un vide en se privant de nourriture pour susciter, pour être une propitiation, pour susciter une faveur, c'est-à-dire l'onction dont elle a besoin pour aller convaincre le roi Assuérus. Et nous, quand on jeûne, généralement, c'est plutôt une onction de foi qu'on cherche pour potentialiser notre foi. Et derrière la notion de vide qui est créée par le jeûne, ça, ça, ça renvoie justement à l'anesthésie un peu médicale. C'est-à-dire qu'on anesthésie notre corps pour laisser plus de place à la dimension de l'esprit. Et justement, ce travail-là nous montre combien l'attitude d'Esther avec le jeûne a été propice pour trouver la faveur aux yeux du roi Assuérus. Et ça me fait penser au passage qui est dans Jacques, chapitre 4, verset 6, où Dieu nous parle de la résistance qui est faite aux orgueilleux et de la grâce qui est faite aux humbles. Donc Esther avait beau être en statut de reine, elle avait une attitude d'humilité. Et on retrouve d'ailleurs souvent ces passages-là dans la parole. Le jeûne est souvent associé au fait de s'humilier devant Dieu. Il y a eu de nombreux appels, notamment dans l'Ancien Testament, dans ce sens. Et j'ai trouvé intéressant, en ayant cette propre expérience cette semaine, de voir combien l'humiliation, elle est concrète. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on jeûne, on perd des forces physiques. Et finalement, on se rapproche du sol par faiblesse. Et quelque part, c'est la symbolique de cette humiliation où on fléchit le genou pour trouver grâce auprès notamment de notre Dieu quand nous le faisons. Et donc, les forces qui nous manquent nous servent justement à nous humilier, à devenir humbles devant le Seigneur. Et en dernière partie, j'avais Luc, chapitre 10, versets 40 et 41. Voilà, c'est sur l'histoire de Marthe et Marie. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te file-t-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. »
Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Et dans cette lecture-là, je me suis dit que le Seigneur nous invite également, à travers Marthe et Marie, à renoncer à certaines choses, à jeûner d'une certaine forme d'activisme en ce qui concerne Marthe. Et donc, si on utilise un synonyme, ce sont des œuvres mortes d'agitation, alors que Marie, elle est dans l'abandon. Et l'abandon, on le retrouve aussi dans le jeûne. Et cet abandon-là nous permet de retrouver la paix. C'est pour ça qu'il y a une notion un peu intéressante, parce que le jeûne, c'est un peu sortir de soi-même pour chercher Dieu, mais en même temps, c'est se recentrer sur soi d'une certaine manière, mais pour de bonnes raisons. Donc, j'ai trouvé cela inspirant, en fait, de vivre ce temps de jeûne, parce que j'ai vu aussi comment mes forces physiques évoluaient sur les jours qui se sont enchaînés, et mon état d'esprit aussi, hein, parce qu'on est un peu remis en question sur cet aspect-là, hein, puisqu'on perd des forces au passage, physiquement parlant. Et en fait, la notion principale, c'est vraiment l'idée du balancement des échelles de valeurs et des besoins. Et j'ai retrouvé des notes qui sont intéressantes. C'est un peu les 10 commandements, mais qui concernent le pauvre ou les pauvres. Et on retrouve du coup l'idée de dénuement qu'il y a dans le jeûne. Et je vais vous lire brièvement ces notes que j'avais prises à l'époque. C'était une ancienne prédication. Ça dit ceci. Les pauvres sont conscients de leur besoin urgent d'être sauvés. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas en général, mais on va dire que globalement, ils ont une conscience meilleure de ce dont ils ont besoin que quelqu'un qui a tout ce dont il a besoin, son confort, etc. Les pauvres sont conscients non seulement de leur dépendance envers Dieu et envers les puissants de ce monde, mais aussi de leur dépendance les uns envers les autres. Les pauvres fondent leur sécurité non pas sur les choses matérielles, mais sur les individus. Et ça, c'est vrai qu'on peut le remarquer assez facilement. Ils n'ont pas la même approche que nous à ce niveau-là. Les pauvres n'éprouvent pas le sentiment exagéré de leur propre importance, ni aucun besoin exagéré d'intimité. Les pauvres attendent peu de la concurrence et beaucoup de la coopération. Les pauvres savent distinguer le nécessaire du superflu. Les pauvres peuvent attendre parce qu'au fur et à mesure de leur dépendance, ils ont acquis une espèce de patience obstinée. Les craintes des pauvres sont plus réalistes et moins exagérées parce qu'ils savent déjà qu'il est possible de survivre à une grande souffrance et une profonde misère. Quand les pauvres entendent l'Évangile, ce dernier ressemble vraiment à une bonne nouvelle et non à une menace ou à une réprimande. Et enfin, les pauvres peuvent répondre à l'appel de l'Évangile de tout leur être avec un certain degré d'abandon parce qu'ils ont très peu à perdre et sont prêts à tout. Et je trouvais que ça synthétisait bien l'idée du renoncement qu'on retrouve notamment aussi dans le jeûne. Donc voilà, que le Seigneur puisse nous aider à considérer ces choses, parce que moi-même, je me rends compte que on méprise parfois un peu les armes qui sont à disposition, et j'ai senti vraiment un bienfait, spirituellement parlant, pour mes propres pensées. Ça fait vraiment le ménage dans les pensées, parce que c'est comme quand j'ai lu dans Isaïe au début, le fait d'être méchant, quand il y a un besoin qui est urgent dans un autre domaine et qui est vital, on n'a plus le temps d'être méchant. Donc naturellement, tout ce qui est mauvais en nous en termes de pensée est chassé parce qu'on va se focaliser sur l'essentiel et revenir à des besoins plus fondamentaux. Et dans le jeûne qu'on fait alimentaire, par exemple, ou autre, finalement, on montre aussi à Dieu qu'on cherche à se priver des choses terrestres pour accéder à quelque chose de plus haut, de plus élevé, de céleste. Donc finalement, il y a cette notion de contentement dans le peu de choses et en même temps de non-contentement parce que ce qui est dans ce monde finalement ne nous suffit pas. C'est-à-dire que même si je pouvais manger
à loisir, faire tout ce que je veux à loisir. Le but pour nous, quand on est vraiment né de nouveau, c'est qu'on sait que ce monde-là ne va pas répondre à nos attentes. Donc il y a à la fois ce contentement que nous demande le Seigneur parce qu'on doit vivre avec parfois le peu qu'on a ici-bas sur cette terre, mais on n'est jamais parfaitement dans le contentement parce que nous, on attend la cité céleste à laquelle on appartient vraiment. Donc c'est une notion de sanctification, de séparation des choses du monde qu'on retrouve à travers ça. Voilà. C'était un peu ce qui m'a traversé l'esprit et que j'ai recomposé avant de me connecter.